Bon, il est 15h. Merde. Ok. Il est 15h, c'est parti pour... Bonjour et bienvenue dans le Bar Talk with Sylvain Junior. Aujourd'hui, je suis agréablement... je vais la recommencer. Allez, prise 2. C'est mon petit stress au début, à chaque fois je le rate toujours. Tu le rates, Je le rate toujours. C'est toujours le début. Bon, tu sais quoi, on va recommencer combien fois? Ouais. Barman, Allez. amenez-moi s'il vous plaît 2 mojitos. C'est vrai. Et voici, le mojito. Ah, merci, c'est gentil. Bonjour et bienvenue dans le Bar Talk with Sylvain Valmy Junior. J'arriverai un jour à dire mon prénom, même si c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Eline Mamoliti. Je suis extrêmement ravi de t'avoir dans ce podcast. C'est notre numéro 2. Hein. Je sais que ça fait quoi? Ça fait 8 mois qu'on a fait le dernier podcast. Mais bon, il fallait qu'on revienne à un JP. Effectivement, je confirme notre retour en scène. Et JP qui est le barman slash caméraman. Hein, merci. Slash équipe technique. Merci. Slash Voiturier. Il fait absolument tout. Donc nous avons Eline Mamoliti. Eline, tu es donc comédienne. C'est ça, ouais. Donc je voulais absolument t'avoir parce que moi le monde du cinéma c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. À vrai dire, je sais pas si tu sais, mais avec justement JP caméraman slash barman et tout, et avec mes potes, quand on était jeunes, on faisait des petits courts métrages sur YouTube. Mais c'était des courts métrages, disons de science-fiction et tout. Mais on s'est quand même lancé, tu sais, on avait genre quoi, on avait quel âge? On devait avoir dans les 14... Ah ouais, quand même 15 ans quand même. On n'était pas gamin, donc c'était pas, on peut pas dire ouais, c'était parce qu'on était gamin, on avait 15 ans. Mais on s'est dit, bon, tu sais quoi, on va faire des courts-métrages et tout. On a pris une caméra, on a commencé à filmer nos trucs, et avec des effets spéciaux et tout, hein, genre post-prod et tout. On faisait ça, et on mettait ça sur YouTube. Ce qui était chaud quand t'étais au collège. Ils y sont encore, on peut les voir, Oui. ou pas du tout? Je pense qu'ils y sont, mais je pense qu'ils sont en mode privé, je crois. Ah ouais, on va les envoyer. Ouais, j'assume plus. Ça va juste en train de prendre, je vais voir. Et peut-être qu'un jour je les remettrai, mais avec des effets spéciaux et tout. Même le film s'appelait Cameron L. Gates. J'ai un nom américain, parce que forcément ça passe mieux. Hein, parce que bon, j'avais pas appelé Jean-Paul, les portes de l'enfer, ça passerait pas, tu vois. C'est moins crédible. C'est moins stylé d'un coup, donc, mais ouais, on avait fait ça, et j'ai quand même eu genre 40 000 vues, parce que je suis passé sur Skyrock. Ouais. Punaise, c'est trop bien. Ouais. Vous avez de la chance, hein. Ça, on est dedans, famous, non, oui, non, pour une soirée, tu vois. C'est ça, pour une soirée, j'ai vu 40 000 vues, j'ai fait des commentaires, je suis, oh, waouh, ça a duré qu'une soirée. Voilà, c'est bon, je suis une star, maman. Mais, oui, donc tu es comédienne. Et d'ailleurs, dernièrement, tu m'avais dit que t'avais fait, en fait, normalement, on devait faire ce podcast-là la semaine dernière, mais t'as pas pu parce que t'as fait un 48-hour project. Ça balance. Ça balance. À 48 ans de projet. Explique-moi, parce que ce qui est drôle, c'est que tu vas parler de ça. Et tu sais quoi, tu sais, le groupe, Ace, le groupe Ace, en fait, ce qui était passé la dernière fois dans mon dernier podcast, j'arrivais à parler. En fait, le dernier groupe qui est passé dans mon podcast, ils ont aussi fait le 48 heures projet. Ah ouais? Et j'ai vu des stories avec genre 48 heures projet, on a 48 heures pour faire un film et tout. Je fais putain, c'est drôle parce que la prochaine invitée, elle fait ça aussi, quoi. Donc, raconte-moi un peu comment c'est passé. C'est quoi un peu le concept de ce 48 heures projet? Alors, en fait, je crois que c'est le plus gros festival, un concours de court-métrage au monde, apparemment. Et donc, en fait, on avait rendez-vous le vendredi soir. Ouais. On nous impose un thème. En fait, nous, on est tombé sur film d'action ou film d'animaux. En fait, on doit choisir nous-mêmes. Ouais. Et avec notre petite équipe, je tape le micro. Attends, on va juste pousser légèrement pour voir quand même un peu ta tête. Oui, c'est mieux. Ça. Bonsoir, c'était Elie. Et comment dire, avec notre équipe, en fait, on doit vraiment faire le court-métrage, on peut tourner, écrire le scénario et le monter en 48 heures en fait. Donc, du coup, moi j'ai été appelée en tant qu'actrice, donc j'ai joué dedans. Et après, on a fait une nuit blanche, on a tourné samedi dès le matin, on a tourné toute la nuit. Et dimanche, eux ils l'ont monté et ils l'ont rendu comme ça. Ah, vous étiez combien à peu près? Nous, dans notre équipe, il me semble qu'on était une dizaine. Une dizaine? Ah ouais, quand même, beaucoup, hein. Ah ouais, ouais. C'est un vrai projet, c'est un truc lourd quoi, 10 personnes. Mais c'est-à-dire qu'ils étaient à temps plein pendant genre les 48 heures? Ah bah là, nous, on était convoqués samedi matin, genre à 10h. Ouais. Et j'étais chez moi dimanche à 10h. Donc, Ah ouais. Ouais, non, mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit, non, il faut que tu y ailles. Les 48 heures projet, c'est vachement cool comme truc, tu vois. Ah, c'est vrai que c'était stylé. En fait, du coup, c'est une expérience de ouf parce que, en plus, c'est dans le stress. Ouais. En mode, ok, là, de toute façon, t'as pas le temps de niaiser, tu vois, donc faut que tu donnes tout et tout. Ouais. C'était franchement, c'était une bonne expérience. Hein. Et donc, toi, t'avais un rôle, c'était quoi, un premier rôle? Moi, j'avais le rôle principal. Ah ouais. Et voilà.
C'est Rien que pas mal. Excusez-nous. Je pense ça là. Et comment dire, je jouais une meuf en fait, qui avait survécu à un truc en mode apocalypse. Ouais. Et du coup, j'étais avec mon chien et tout. Ah ouais, un Golden Retriever, parce que je compte en acheter un. J'en veux un. Ouais, j'en reparle pas du Golden C'était Retriever. un berger allemand. C'était un berger allemand. Oui. Bon, ça va. Oh, j'aime bien. Ça passe. Ça passe, ça passe. Et puis, et voilà, puis je jouais avec un autre mec aussi. Ouais. Et voilà, on était que des acteurs. Mhm. 3 en tant que chien. Et donc, ce projet-là, en fait, il y a plusieurs participants. Et à la fin, il y a un gagnant, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, je crois que sur Paris, on était 164 équipes, si je ne me trompe pas. Putain, 164 équipes. Ouais. Ah oui, et juste, tu peux ici jurer, dire les bons mots. Ok, On est sur YouTube, c'est bon slash. Et en France, je crois qu'on était environ 200 équipes et quelques. Ouais. Et je crois que c'est le deuxième pays à participer, à avoir le plus de participants, en fait, je crois. Ah ouais. Ouais. Je crois que le premier, ça doit être Mexique, genre avec 300 équipes. Ah ouais, Il me d'accord. semble, hein. Je vais pas te dire des bêtises, mais normalement, c'est ça. Hein. Et après, c'est sur YouTube, c'est ça, les vidéos? Comment on fait pour revoir les... Bah après, je pense que tu peux les trouver sur internet. Moi, j'en avais regardé des anciennes en tapant 48 Open Project. Sur internet, il y en a encore. Ouais, j'en avais vu un, ils avaient fait, en fait, c'était genre une scène dans un tribunal et t'avais un qui devait essayer de convaincre tous les jurys de voter contre ou je sais pas. Et c'était vachement bien, c'était vachement intéressant et c'était un peu en plan séquence. T'avais joué dedans? Ah non, moi j'ai vu sur YouTube. Ah Non, mais ma carrière d'acteur est terminée depuis belle lurette maintenant. J'ai changé de métier maintenant, je suis podcasteur. Mais, et donc vous avez gagné ou pas, c'est la question? Eh ben, on sait pas encore. Ah, vous savez pas? Vous le saurez quand? J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a plein de prix, il y a prix genre meilleur espoir, meilleur acteur, mais je sais pas du tout, honnêtement. Meilleure actrice, voilà. Bah, elle était là avant. Eh oui, je suis le premier sur le coup. J'étais là avant, ok. Ça serait bien. Et oui, donc moi j'avais une question aussi parce que donc, tu es comédienne. Comment tu t'es lancé dedans en fait? Comment tu t'es dit, allez, je vais être comédienne, sachant qu'en plus on est en France et que, enfin moi après c'est la vision que j'ai du cinéma en France, c'est que c'est un peu plus entre guillemets pistonné ou c'est vraiment fermé. N'importe qui peut pas devenir comédien, j'ai l'impression. C'est plus des pistes de. Bah, c'est vrai que c'est super compliqué. Enfin, c'est que la France, j'ai l'impression que ça marche beaucoup au piston, c'est le tact, effectivement, c'est genre quand ta famille elle travaille déjà là-dedans, bah toi ça va être beaucoup plus facile. Et c'est vrai que c'est super compliqué en fait, dès que tu connais personne dans le métier, pour faire une place, c'est vrai que c'est chaud. Mais après, je me dis, bon, allez, je vais aller sur une chance. Mais en fait, moi j'ai envie de faire ça depuis que, je sais pas, depuis que j'ai 4 ans. Ah ouais, c'était vraiment une passion en fait. Ah ouais, bah en fait, petite anecdote. Allez, vas-y, parce que nous on aime ça, les anecdotes. On en raffole. En fait, ça paraît vachement cliché. Et en fait, quand j'étais petite, j'ai vu le film Titanic, qui m'a tellement. Enfin, depuis que je suis petite, c'est mon film préféré, tu vois. Et genre de voir l'actrice, genre Rose, le personnage de Rose, elle pleurait, elle avait plein d'émotions fortes, elle était belle, les costumes d'époque, c'était magnifique. Et depuis que je l'ai vu quand j'étais petite, je me suis dit, je vais faire ça. Dans ma tête, j'étais en mode, je veux être actrice, et voilà. On est d'accord quand même qu'il y avait de la place pour deux dans ce putain de radeau. Ouais, d'accord. Non, mais parce que, non, je suis désolé. Elle aurait pu le sauver. Ah ouais, non, mais c'est clair, non, mais le débat qui fâche. Il y avait de la place pour deux là-dedans. Mais même le réalisateur, il a dit qu'effectivement, il y avait de la place, je crois. Voilà. On s'est dit, non, je vais être toute seule, c'est bon. Elle veut s'étaler, sinon tu te dégages. Allez, salut. Ouais, donc c'est ce film-là qui t'a donné. Mais c'est souvent comme ça, en fait. C'est souvent un film ou un acteur ou quelque chose qui te donne comme ça un déclic, un déclic, tu vois. Ouais, et donc c'est Titanic. Mais toi, t'aimes bien, toi, jouer à l'étranger, aux US Ah, mais j'aimerais tellement. Mais franchement, si je tourne déjà en France, je serais très heureuse. mais c'est vrai, de partir faire des films américains et tout, c'est vrai que je pense que c'est un peu rêve de tout le monde aussi. Mais je pense que, tu sais, je vais dire, il y a un marché pour les Européens. C'est tout ce qui est le cinéma asiatique, japonais, des trucs comme ça. Oui. Parce que, par exemple, une actrice ou un acteur européen, tu vois, blanc, tout ça. Là-bas, en fait, quand tu vas dans les films asiatiques, par exemple, c'est souvent les gens, c'est la même origine. Dans un film asiatique, c'est un film chinois, ce sera quasiment que les Chinois dans le film. Un film indien, il y aura que des Indiens. Et donc, il n'y a pas vraiment de diversité. Sauf que maintenant, c'est un truc qu'ils commencent à rechercher, tu vois. Oui. Et donc, tu peux dire une grosse star là-bas. Par exemple, il y a une actrice, comment ça s'appelle c'est une actrice qui est anglaise, et elle fait maintenant dans les films indiens. Je me rappelle plus de son nom, c'est une brune et tout, aux yeux bleus. Putain, et maintenant, c'est une énorme star là-bas. Mais genre, énorme star.
Et sauf que quand tu vis aux États-Unis, bah, elle joue dans des petites séries genre Supergirl ou tout ça. Mais elle n'est pas connue du tout. Ah ouais, c'est ailleurs, elle est pas connue, mais là-bas, par contre. Là-bas, c'est une énorme star. Elle pèse de ouf. Et donc voilà, en fait, donc, il y a un marché pour les Européens s'ils veulent aller à l'étranger, parce qu'il y a un cinéma là-bas. Il y a un cinéma en fait dans tout ce qui est l'Asie, tout, un gros cinéma. Ouais. À vrai dire, je crois que après c'est l'Inde, mais je sais que l'Asie en général et tout, c'est un des plus gros marchés au cinéma. Regarde les derniers films. Les derniers films, par exemple, on compte maintenant sur le box-office chinois pour pouvoir être rentable. C'est ouf. Parce qu'on est dans un autre mode de consommation en fait maintenant. Donc, ouais. Donc, t'as fait les castings et tout. Dis-moi comment ça se passe quand tu veux, voilà, je suis quelqu'un lambda, j'ai envie de jouer dans un film. Comment je fais? Bah, du coup, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment une méthode, tu vois. En fait, je pense que chacun a sa méthode et c'est toi qui choisis comment tu vas faire pour gérer ton rêve, tu vois. Moi, c'est vrai que je me suis dit, j'ai pas envie de me lancer comme ça vite fait, et donc du coup, j'ai voulu être formée, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait des études, j'ai fait un conservatoire régional, en fait, en informatique, donc j'avais théâtre, expression corporelle, ça s'appelle, expression corporelle et puis chant. Donc j'ai fait ça, j'avais fait du théâtre déjà avant, et ensuite, tu vois, j'ai essayé de passer des castings déjà dans ma ville, donc c'était à Besançon, en proximité, mais ça marche pas, tu vois, parce que forcément, c'est à Paris que tout se passe. Donc, du coup, je me suis dit, au bout d'un moment, il va falloir aller à Paris, tu vois, donc du coup, je suis montée à Paris. C'est la phrase, ça, je suis montée à Paris. C'est la phrase des campagnards. Personne ne sera à Paris, tout le monde monte à Paris, tu vois. Et donc, du coup, je suis montée à Paris, et j'ai fait les cours Simon, l'école de théâtre encore, pour être formée, donc c'était une formation professionnelle. J'ai fait ça. Et après, tu vois, je continue mes études, maintenant je suis au conservatoire de Bobigny. Et en fait, ça s'arrête jamais. Parce que du coup, après, il y a des gens qui vont me dire, ils vont faire 1 an dans une école, puis ils vont se lancer, et après, si t'as un coup de chance, ils vont passer des castings, ils vont essayer de rencontrer des gens et tout, mais c'est ce que je fais aussi à côté. Et en fait, il y a des gens qui vont se dire, non, je n'ai pas envie d'être formé par des profs, je vais apprendre sur le tas, donc ils se démerdent, ça marche pas, à toi de voir. Moi, pareil, moi je préfère être formée, donc du coup, j'ai été formée en parallèle, je fais mes projets. J'essaie de travailler avec des potes, j'ai plein de trucs, j'essaie d'écrire, et voilà, du coup, je cherche plein de castings, j'en passe plein, ça fait rencontrer des gens, après ils me rappellent pour travailler, et en fait, je pense que c'est vraiment, plus tu fais de trucs, même si c'est au début bénévole ou avec tes potes, plus tu connais de gens, et plus après, ils vont kiffer ce que tu fais, ils vont te rappeler et tout, tu vois. C'est ça, je pense. Et c'est incroyable quand même le métier de comédien-acteur, parce que c'est un des métiers où en fait, t'as une énorme gloire à la fin si tu y arrives. Mais ce que tu dois faire pour y arriver, tous les efforts, c'est incroyable, tous les efforts. Parce que tous les castings que tu dois faire, tous les jobs que tu dois faire, la plupart sont pas rémunérés en plus. Donc tu fais des choses, juste faire une apparition dans une pub ou en tant que background, des trucs comme ça. Tout ça pour donner une certaine crédibilité, créer du contenu, avoir une sorte de filmographie, et petit à petit tu montes dans le game. Mais il faut passer par là. Sauf qu'à côté, regarde, quand je pensais ça la dernière fois, tous les acteurs qu'on connaît, Brad Pitt, compagnie, quand ils étaient jeunes, les mecs, quand ils avaient fait leur premier film et tout, ils avaient sûrement un cachet, je sais pas, de 5 000 $, peut-être, ou 10 000 pour un film, tu vois. Mais 10 000 $, c'est pas suffisant pour vivre sur une année. C'est-à-dire qu'à côté, ils étaient serveurs, ils avaient un job à côté, tu vois. En général, quand t'es à Hollywood, tu fais tout ce qui est serveur, tout ça. Ou, à l'époque, il n'y avait pas la création de contenu, c'est-à-dire, il n'y avait pas tout ce qui est YouTube et tout. Donc, aujourd'hui, quand tu regardes maintenant les acteurs aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont youtubeurs, entre guillemets, ou Instagram modèles, des choses comme ça. Et à côté, ils se lancent, sur le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont 2 chemins parallèles. Et ce qui est dingue, c'est que en fait, ils arrivent à croître une popularité et une communauté énorme parfois sur YouTube et tout. Et à côté, en termes de cinéma, ça reste chaud quand même. Ils n'arrivent pas encore à passer cette barrière-là de youtubeur à comédien. Mais ils font leur propre contenu. En plus, quand tu es catégorisé dans un truc, tu vois, je trouve que c'est compliqué d'en sortir, tu vois. Après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut être de plus en plus polyvalent, tu vois. Il faut être polyvalent, c'est ça. Donc, avant, tu vois, il y avait moins de monde sur le marché qui voulait être acteur. C'était pas, tout le monde n'en rêvait pas forcément, tu vois. Et du coup, t'étais juste acteur et ça marchait, tu vois. Et maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui rêvent de faire ça. En plus, à Paris, tu vois, c'est un truc de malade. Et du coup, pour te démarquer, en fait, il faut avoir fait 15 000 trucs, il faut être spécialisé. Il faut avoir fait du sport de haut niveau. En fait, le maximum de trucs qui peuvent te démarquer, ça sera tout bénéfique pour toi, tu vois. Et tu penses que le piston, surtout en France, ça joue beaucoup ou pas? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est énormément ça. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, en fait, quand tu as un film et que tu cherches un acteur, d'abord tu cherches dans les acteurs connus. Ensuite, si ça correspond pas, tu cherches dans les fils et filles d'eux. Si t'as pas, tu cherches dans la famille proche des acteurs. Si t'as pas, c'est que des trucs comme ça. Si t'as pas, après, ils demandent, je crois, aux agents
s'il n'y a pas des comédiens qui commencent un petit peu à être connus. Si t'as pas, en gros, c'est les amis, les fréquentations des agents, et s'il n'y a pas, ils vont passer à un casting un peu plus ouvert, tu vois. Donc, pour te dire à quel point c'est dur, c'est difficile, tu vois, genre d'avoir un casting comme ça pour un film. C'est incroyable. C'est compliqué quand même. Hein. Non, mais c'est ça qui est cool, c'est ça qui est intéressant de savoir parce que c'est la vérité, tu vois, c'est ce qui se passe en fait. Et je pense que, quand c'est là que tu vois, c'est quand la dernière fois que tu as vu un film où tu avais l'acteur qui était inconnu au bataillon et qui avait comme un bon rôle dans un bon film, tu vois. Dans genre un film où il y a un budget. C'est extrêmement rare de voir ça. Parce qu'en fait, on donne pas la chance, en fait, au talent, en fait. On donne la chance à un machin qui tu vois. Enfin, je trouve que ça, c'est dommage parce que, enfin, pour moi, l'acting, surtout le cinéma, c'est du talent avant tout. C'est du talent et du, ça s'apprend, ça s'améliore, ça se travaille. C'est quelque chose qui n'est pas comme ça. Quand je vois maintenant, ils mettent n'importe qui, genre, je sais pas, t'as fait une télé-réalité, allez, on va te mettre dans un film. C'est de la merde, ça. Ça maintenant, C'est quoi, ça? Et enfin, d'où? Peut-être tu te dis, genre, ça fait chiant parce que tu dis, t'es formé pour ça. Ça fait 10 ans que tu travailles par quelqu'un. Et en fait, ils appellent n'importe qui. C'est ça. Ça me déprime, ce genre de truc. C'est pour ça qu'en fait, je pense, comme tu as dit tout à l'heure, il faut être un peu multitalent, en fait. Sur le talent, il faut être... Et pour moi, un acteur, c'est ça. La description pour moi, un acteur, c'est pas juste tu sais jouer. Pour moi, un acteur, tu sais chanter, danser. Regarde juste les films de l'époque. Regarde Charlie Chaplin. Regarde tous les... Enfin, Fred Astaire. Les mecs, ils savaient jouer. Ils savaient danser, mais comme des dieux. Ils savaient chanter. Ils savaient tout faire. Un acteur, pour moi, il avait toute une panoplie. Et c'est ça, en fait. C'est ça. Et tout est important quand tu vois, par exemple, la danse. Et par exemple, tu fais les cours de danse. Tu apprends là-dessus. Et ben, même si tu n'es pas un danseur, ça va te donner, par exemple, des notions. Par exemple, si un jour tu fais, je sais pas, un film d'action, bah, tout de suite, tu pourras connaître la chorégraphie, les actions à faire et tout, tu vois. Ouais, puis même, tu seras beaucoup plus à l'aise avec ton corps, tu vas savoir te mouvoir sans être coincé. Exactement. Je sais pas comment on dit et tout. Ça, c'est vrai. Après, je pense que y avoir des très très bons acteurs, c'est qu'ils sont pas du tout polyvalents, tu vois. Là, je pense que c'est juste un plus pour toi, tu vois. Genre, où ça va, effectivement, ça va t'aider. En plus, si tu chantes, tu sais comment utiliser ta voix. Tu sais la moduler et tout, et donc du coup c'est vrai que c'est plus simple pour toi, je pense. Et je pense qu'il y a forcément de très très bons acteurs qui savent faire que ça, mais c'est positif, tu vois, si t'excelles là-dedans, que t'as pas forcément besoin d'autres choses, peut-être, je sais pas, mais. Par exemple, tu m'as dit que tu faisais du chant, c'est vraiment parce que là je t'écoute, parce que moi j'ai un retour qui s'appelle vraiment radio, et ça fait vraiment une voix, tu vois, je pense que tu serais très bon dans tout ce qui est radio et tout. C'est pas la même phrase, parce que. C'est pas la phrase que tu dis là, mais parce qu'il y a un truc qu'on dit comme ça, t'as une bonne radio, je sais pas, c'est pas bien, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que t'as une bonne voix, tu parles très bien. Donc, tu vois, tu peux même faire du doublage, des choses comme ça. Il y a des gens, il y a des gens en cours avec moi, ils me disent que je peux avoir la voix de la meuf de la SNCF. Ah ouais? Allez, c'est trop tard, vas-y. Le train, direction Besançon, arrive en gare. C'est ça, on valide, c'est bon. Ouais, j'aurais vite fait, tu vois. Oh, franchement, là, on l'embauche. Tu vois, franchement, dans le doublage, et je vais dire un truc, et ça j'ai toujours dit, pour moi, les meilleurs comédiens français, pour moi, c'est les comédiens de doublage. Parce qu'ils, pour moi, ils sont à un niveau au-dessus. Regarde juste, parce qu'après, on a toujours ce cliché de, ouais, le cinéma français, il est bon, mais le cinéma français, peut-être, le cinéma français général, tu vois. Et quand tu penses aux comédiens de doublage, regarde juste l'intonation. Tous les films américains qu'on regarde, qu'on a grandi avec, on est là, ouais, le film est trop bien. Il serait jamais aussi bien si la voix qui était donnée, si la voix est nulle, elle était nulle, tu vois. Hein. Et vraiment, quand j'ai vu des films étrangers, enfin des films américains, mais doublés avec une langue étrangère, et tu vois qu'à côté, c'est de la merde dans ce pays. Ouais. Franchement, en France, on est extrêmement bon dedans. Ouais, mon rêve, c'est d'encontrer Richard Darbois, tu vois. Genre, le comédien de doublage, celui qui fait Buzz Éclair, il fait Harrison Ford, il en a fait plein. Un super acteur, ce gars-là. Et sauf que ce mec-là, il était acteur quand il était jeune, je crois. Okay. Et après, comme ça n'a pas vraiment marché, il est arrivé dans tout ce qui est doublage. Et il a cartonné maintenant. Il fait la voix d'énergie, tout ça. En plus, c'est des malades, du coup, de regarder comment les gens jouent, de se mettre dans la même émotion, de parler, enfin, c'est. En même temps, c'est hyper compliqué, être dans l'émotion, donner sa voix, être en plus, quand tu vois parfois des vidéos où les mecs, ils jouent en même temps. Ils jouent en même temps, ils ont l'énergie du truc, tu vois, c'est juste incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est fou ça. Donc, tout ce programme, t'as une bonne voix, c'est donc, il y a moyen que tu sais là, mais voilà, il faut avoir une certaine, je pense, un peu de tout, tu vois. Vraiment, tout travailler, surtout quand t'es dans. Enfin, pour moi, c'est ça. Pour moi, un acteur, c'est vraiment quelqu'un qui accomplit là-dedans.
Ouais, je pense que si tu peux être vachement polyvalent. Ouais, avoir différentes qualités. Mais oui, et donc je veux aussi venir parce que j'ai mes petites notes aussi. Hein. Mais oui, parce que donc je disais par rapport à Instagram et tout. En fait, aujourd'hui, on a vraiment deux systèmes en fait pour réussir dans le cinéma. C'est soit tu arrives, tu fais un parcours traditionnel, entre guillemets, donc tu prends des cours, des trucs comme ça, et tu fais des castings et tout ça. Soit toi-même tu crées ton contenu. Ouais, possible. Et ça, ça t'es jamais dit, toi, de te lancer toi-même là-dedans, de créer ton propre contenu? En fait, j'y pense de plus en plus, tu vois. Ouais. Déjà, moi, un truc que j'aime beaucoup, c'est le stand-up, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à écrire un one-woman show, et c'est tellement dur. Alors, de se dire, est-ce que ça me fait rire que moi? Est-ce que ça va faire rire que mes potes et ma famille? Est-ce que c'est drôle pour les gens que je connais pas? Et en fait, c'est ultra stressant, et c'est vrai que je pense aussi parce que j'ai peur du jugement et du regard des autres, tu vois. Il faut que je me lance, pareil, moi avec des potes, parfois on fait des vidéos marrantes, je sais pas si t'as vu sur Instagram, parfois je poste, tu vois. Parfois on fait des stories et tout un peu marrantes, et en fait ça me fait tellement rire, et bah c'est marrant parce que du coup, avant-hier, j'ai un pote qui m'a dit, mais Eline, genre continuez, faites ça sur YouTube, ou je sais pas, tu vois, il dit, mais moi, il disait, j'ai pété de rire, du coup, ça commence, tu vois, un petit peu à germer. Et je me dis, mais en fait, je pense que vas-y, je vais me lancer parce que. Crée ta chaîne YouTube, hein. Allez, c'est parti. Ta chaîne YouTube ou Instagram, ou en fait, des différentes plateformes. En vrai, c'est pas que YouTube, parce qu'en fait, maintenant, t'as Instagram qui marche beaucoup quand t'as les skits. Ouais, en fait, à une époque, t'avais les skits qui marchaient. En fait, il faut en faire. Et ça, je te dis, mais en France, on en fait moins. Tu vois ce que c'est les skits ou pas? Non, pas du tout. Ce sont des mini-vidéos de genre de 30 secondes à 1 minute, avec un truc drôle, enfin, avec une chute, c'est une histoire, tu vois. Par contre, dans 30 secondes. Il faut que ça ait, je sais pas si tu vois King Bash, Amanda Cerny, genre de Instagrammeuse, tout ça, hyper connu, américain. Bon, en gros, c'est ce genre de personnes qui font ça, en fait. Et ça, en fait, ça permet de créer du contenu très rapide. Et t'en fais plein. Et en fait, tu crées une certaine notoriété et après, donc, tu développes. Donc, tu passes de skits de 30 secondes à des courts-métrages, comme ça, tu vois. Mais voilà, donc, c'est pour dire que c'est pas que sur YouTube. Tu peux faire un truc en stories, en IG Stories maintenant, sur Instagram, sur Snapchat, t'as plein de plateformes. Comme avant, il y avait les Vines et puis le film dans le genre. Voilà, les Vines, tu vois. Il y a plein de gens qui sont maintenant des stars et tout. Enfin, j'aime pas le mot star, mais des personnalités célèbres, tu vois. Donc, nous sommes de retour dans le Bar Talk. Oui, c'est Oh non. Putain, j'arrive. Mon nom, comment je m'appelle? Il sait pas se présenter, lui. Bon, bref, nous sommes de retour dans le Bar Talk. Voilà. Et donc, là, c'est la partie 2. C'est la partie 2. Ça s'est un peu coupé, donc on revient. Donc, ce que tu disais. Oui, donc ce que tu faisais donc, avec tes amis et tout. Donc, c'était lancer peut-être une chaîne YouTube. Enfin, pas YouTube, mais en tout cas. Ouais, un contenu un petit peu. Pour faire du sketch. Attends. Ouais, c'est bon. Attendez pas. Oui, pour faire des sketchs plus marrants, je fais genre mon One Woman Show, que j'écrive, que je monte. J'aimerais bien faire des vidéos marrantes avec mes potes. En même temps, réfléchir à des idées de court-métrage. Enfin, j'ai 15 000 trucs en fait. Tu as essayé je sais pas, le Paname, je crois. Le Panama Café? Ouais. Tu l'as fait? J'adore tellement. En fait, j'y vais souvent, franchement. J'ai pas encore fait parce que du coup, en fait, j'ai tellement peur. En fait, c'est con, hein. Mais franchement, lance-toi. Ah ouais, mais ça fait. J'ai peur de prendre des guides. Mais c'est pas grave. C'est obligé, je vais te dire un truc. Et ça, c'est. Pour moi, l'échec, c'est ce qui va te faire réussir. Tu as besoin d'échouer, en fait. Parce qu'à chaque fois que tu vas échouer, c'est ça qui va te faire. Tu vas dire, ah merde, j'ai échoué parce que j'ai pas été bon là-dessus, donc tu vas pouvoir travailler ça. Ouais, c'est vrai, hein. Donc tu dois échouer. Pour moi, tu peux pas réussir sans échouer. Donc tu es obligé de passer par là. Et les meilleurs, même les meilleurs, ils échouent toujours. Ah, mais c'est vrai. C'est marrant parce que cet été, j'ai lu un livre, je sais pas si tu connais, ça s'appelle du genre l'échec pour mieux réussir, quand c'est dans le genre. Ah oui, ouais. Tu connais ça? Ouais. Ah, mais du coup, je l'ai lu cet été. Non, j'ai jamais lu. C'est quoi quand t'as lu après Wibi et la gomme magique? Je pense qu'il dit plus que moi. Tu lis plus que moi? Ah oui, largement. Je pense, c'est quoi le dernier que t'as lu? J'ai lu quoi? J'en lis pas mal de romans policiers, moi. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais. Excuse-moi, on a fait un. Mais oui, mais tu vois, ça disait qu'en gros, il y avait plein de gens qui avaient réussi de manière folle, tu vois. Et en fait, ils sont passés par des échecs de malade au début, tu vois. Et en fait, ça m'a vachement fait relativiser. Et je me suis dit, et c'est vrai qu'en fait, je réalisais aussi que c'est en France qu'on avait vachement peur du regard des autres et tout. Et je me suis dit, en fait, si t'as peur, tu réussiras jamais, tu vois. Vas-y, lance-toi. Soit tu feras des beats, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Tu vas en faire, c'est sûr. Et c'est comme ça que je vais m'améliorer. Exactement. Vas-y, lance-toi. Même le fait que, par exemple, là, tu fais des projets de 48 heures et tout, que tu te lances là-dedans, que tu sois venu ici, tu vois, t'as quand même, je veux dire, tu t'es dit, allez, je vais quand même faire un podcast, on se connaît pas forcément, tu vois, mais tu dis, je vais le faire et tout. C'est des risques que tu prends dans le sens où tu dis, bon, peut-être ça va pas marcher, peut-être c'est pas bon plus, mais il faut le faire.
Pour le faire, tu crées du contenu et ça va t'aider ensuite à avoir des meilleures opportunités, tu vois. Donc, je pense que franchement, lance-toi là-dedans. Si vraiment c'est une bonne chose, ça t'intéresse, essaye-le. Si ça marche pas, tu te diras, bon, c'est pas fait pour moi, je vais faire autre chose. Mais mais au moins, j'aurais tenté, j'aurais pas de regrets. Ne regrette pas, jamais regretter. Be a dreamer of a plan. C'est ma phrase à moi. C'est ça devise. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, par rapport à l'acting en soi. Parce que, en fait, pour toi, comment tu définirais le jeu d'acteur? Comment pour toi, c'est quoi tu penses entre un bon acteur et un mauvais acteur? C'est une bonne question. Mais en fait, genre, c'est tellement difficile d'approcher la définition du jeu d'acteur, tu vois, de ce que tu dois faire un bon acteur. En fait, il y a plusieurs écoles, tu vois. Genre, il y a toute une école, je sais pas si tu connais un petit peu, genre, acteur studio, tout ça. Tu vois, tous les gens qui disent, en gros, il faut que tu reprennes dans toi ce que tu as vécu, vraiment que tu ressens tout à fond. Les gens, parfois, pour des tournages, par exemple, ils doivent jouer quelqu'un de malade ou quoi, ils vont se rendre vraiment malade dans la vraie vie pour le jouer, tu vois. Ça, franchement, je pense pas que ce soit un bon délire parce que le jeu tu vas jouer en série, tu vas pas te mettre à tuer des gens, tu vas pour jouer ton truc, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se conditionner dans la vraie vie, ils vont être dans le mal parce que pour leur rôle, tu vois. Et après, il y a des gens pas du tout, il y a des gens, ils vont juste. En fait, je pense que pour bien jouer, il faut juste vivre le tout dans l'instant présent, tu vois. Et tu le vis effectivement comme si ça t'arrivait à toi, mais vraiment en cherchant une émotion vraie et pas en cherchant à imiter, tu vois, c'est ce que joue la peur. Tu sais, je pense qu'il faut pas que tu fasses genre. Tu fais ça en mode. Tu dois imiter la peur. C'est comme ça, nous d'ailleurs, t'as joué la peur. Ah, ça le fait ou pas? Ça le fait. Ah, c'est super. Et ouais, en fait, je pense vraiment qu'il faut que tu essaies de rechercher au plus profond de toi, genre le sentiment de peur que tu as pu vivre n'importe quand, tu vois. Mais quand t'avais 4 ans, tu peux te souvenir d'un truc où tu as eu peur et tu essaies de faire sortir ça à la surface. Mais ouais, c'est tellement. Mais après, c'est tellement chaud parce que parce que ça va te faire entre le moment où on dit action et cut. Donc, faire sortir cette émotion-là dans un court laps de temps et ensuite recommencer. Parce que putain, le nombre de fois où il retourne la même scène. Avec les émotions et tout. Enfin, c'est super dur. Franchement, j'ai fait des courts-métrages où je devais pleurer comme jamais, où je vais être dans un sale état. Et je peux dire, toute la journée, t'es dans le mal parce que du coup, même à après. chaque fois. Mais franchement, après, parfois, t'as du temps un petit peu pour te calmer. Tu te dis, ok, c'est fini. Mais c'est vrai, quand tu passes la journée à pleurer sur un plateau, à chaque fois couper, tu restes un petit peu dans l'émotion parce que si tu m'as rigolé, c'est fini, tu vois. Réaction. je fais comme ça. C'est super dur. Mais du coup, c'est vachement intéressant parce que t'es obligé d'être taquet tout le temps, tu vois. Et c'est vrai que les acteurs qui sont vachement chauds pour faire ça. Je sais pas si t'as vu le dernier. Tu as vu le dernier Joker? Oh, pas encore. Moi, j'ai pas encore vu, mais il a l'air incroyable. Et là, pour le coup, tu vois, c'est typiquement l'acteur qui s'est mis dans la peau du personnage à fond. Il y a même une scène qui a été sortie par Jimmy Kimmel ou je sais pas quoi, une sorte de scène une sorte de making of, tu vois. En fait, tu vois l'acteur, il est dans son rôle et t'as un gars qui se fout un peu de sa gueule et le mec il continue à jouer, pas à lui parler, mais comme si c'était le Joker, tu vois. Mais voilà, c'est les mecs qui se mettent dans le mal, comme tu dis, pendant un laps de temps, et après ils ressortent de ça. Et ou sinon, comment ça s'appelle? Là, j'ai vu El Camino. D'accord. Breaking Bad, tu vois, c'est quoi? J'ai pas vu. Pas vu? Tu regardes Breaking Bad ou pas? J'ai tout vu Breaking Bad, mais. Parce qu'il y a un film qui est sorti là, sur Netflix. Je savais pas. Tu savais pas? En gros, c'est juste la suite après, en fait. C'est genre un épisode c'est un film qui suit Jesse après la fin de Breaking Bad. Ok. Et c'est en gros qu'est-ce qu'il devient, en fait. Et sans spoiler rien du tout, parce que je vais pas vous spoiler si vous l'avez pas encore vu, mais incroyable. Ah ouais? Incroyable. Et tu vois l'action, en fait, et tu vois Breaking Bad, pour moi, c'est la meilleure série de tous les temps. Pourquoi? Parce que l'acting, la filmographie, parce que pour moi, un film, c'est hyper important, la filmographie, la musique, c'est un tout, en fait. L'acteur, il peut être le meilleur au monde quand il joue. Si derrière, ça suit pas en termes de visuel, en termes de musique et tout, t'es foutu, en fait. Tu peux donner ce que tu veux. Et Breaking Bad, pourquoi ils sont bons? Parce qu'ils ont tout, en fait, dedans. J'ai vu le film, incroyable, quoi. Il joue vachement bien, le mec. C'est ça, pour moi, eux, ils sont dans le top du game, tu vois. Ils ont fait plein de trucs autour de Breaking Bad. Il y avait aussi Better Call Saul, j'ai regardé. J'ai vu. Moi, j'ai pas encore regardé. J'ai une liste de séries de films à regarder, et je n'ai pas encore fait. Mais c'est la question que j'avais posée au dernier podcast, et je la repose. Tu préfères regarder en binge watching, tu sais, en une fois, genre toute une saison, ou toute une série, ou genre tu préfères genre un épisode par semaine et après attendre un an la saison 2? Moi, je peux pas regarder tout d'un coup. Genre, j'ai l'impression de rien foutre de ma journée, c'est juste pas possible, tu vois. Genre, ça me stresse trop, je pourrais jamais faire ça. Mais moi, avant, ce que je faisais, quand j'avais du temps,
Je faisais bah, genre un épisode genre quand je mangeais le midi, un épisode le soir, ou un épisode par soir, ou un épisode par semaine, enfin tu vois, genre je fais des trucs comme ça. Et même si j'attends, tu vois, après je note sur ma petite liste où j'en suis dans ma série, mais je peux pas une fois comme ça. Ah ouais, non, c'est pas possible. Ouais, moi je sais pas, moi j'ai un des Good Place. Ah moi, j'adore cette série. Elle est incroyable cette série. C'est quoi cette série? C'est pas la série. C'est en gros, c'est des gens qui, enfin, il y a une meuf qui a des morts, elle se réveille dans l'au-delà. Et enfin sans spoiler parce que, mais en gros elle se réveille dans l'au-delà et t'as un mec qui fait bon, vous êtes mort. Et là vous êtes dans l'au-delà, vous inquiétez pas, vous êtes dans le Good Place, vous êtes dans le bon endroit. Parce que t'as le Bad Place. Et donc là, enfin après il faut voir la série parce que sans spoiler, mais ouais, c'est difficile. Mais c'est compliqué d'expliquer sans spoiler. Mais super série, ça te fait réfléchir sur plein de trucs. Ouais, il y a vachement de philo dedans en plus. Hein. C'est ça en fait. En fait, comment tu arrives au Good Place en gros, c'est il faut avoir fait que des bonnes choses de ta vie. En fait, tout ce que tu fais, toutes tes actions, et ben il y a un point. Par exemple, admettons, je sais pas, t'as validé ton ticket dans le métro, ben ça te donne 10 points. Je sais pas, t'as pas donné de pièce à un mendiant, ben ça t'enlève 50 points. Tu vois, bref, petites actions comme ça toute ta vie. Et à la fin, tout ça est calculé. Et ensuite, ils disent, bah, finalement, c'est bon, tu peux entrer dans le Good Place, tu vois. Sinon, tu vas dans le Bad Place. Mais, enfin, la série est incroyable. Ah ouais. Mais tu vois, genre de série, j'aimerais bien les voir en France un peu. Pourquoi on n'en fait pas des trucs comme ça? En plus, les spéciaux sont, c'est tout de mal, mais je veux dire, c'est faisable en France. On pourrait le faire, ce genre de série. Il n'y a pas assez de séries, je trouve, en France. On fait pas ces trucs comme ça. En France, c'est quoi? C'est des comédies? Ou alors des trucs dramatiques, qui, tu vois? Il n'y a pas un juste milieu où on n'ose jamais, par exemple, faire des films, je sais pas, de science-fiction ou même, bon, après c'est un autre délire, mais en de films de super-héros, par exemple. On verrait jamais de films français. Ou si t'en vois, c'est une comédie. Ouais, c'est vrai qu'on n'en fait pas des masses. Non. Parce qu'eux, ils sont vachement en mode blockbuster et tout en Amérique. C'est ça. Nous, pas trop, nous, c'est plus en mode soit les films genre qui marchent de ouf, genre en mode bienvenue chez les ch'tis. Enfin, voilà. Bel exemple. Mais c'est vrai. Regarde, le truc qui est de. Bah, c'est Luc Besson qui avait fait ça, mais qui a bien marché, pourtant. Lucie, par exemple. Oui. Ah ouais. Typiquement, c'est un film qu'il aurait pu faire avec l'actrice française. Pourquoi il n'a pas fait un film genre en France, tu vois? Parce que l'histoire, elle est bien. Mais sauf que, non, t'as besoin absolument de prendre des Américains, pour faire un film un peu américain. Et c'est dommage, parce qu'il y a des talents en France. On devrait le faire. On devrait changer un peu le. Il y a des trucs qui marchent bien dans la série, genre 10%, c'est vachement sympa, mais c'est vrai que c'est pas tout le délire, c'est un truc à la française. C'est ça, c'est à la française, c'est genre, bah après c'est quoi 10%? J'ai regardé un peu, mais c'est des trucs de la critique un peu sur la politique, des trucs comme ça, le divertissement, des choses comme ça. Je trouve que ça parle un petit peu du métier d'agent. Ouais, ça, d'agent, c'est. J'ai regardé 2 épisodes, je crois. Non, un truc que j'avais bien aimé, c'était Access. Avec, comment s'appelle, un comédien là, je me rappelle plus du nom, ça sert à rien que je continue dans cette arrête là. Mais ouais, non, mais en gros, c'est pour dire qu'il y a du potentiel. En France, on sait ce qui marche, alors on reste là-dessus, on prend jamais de risque. Bah, c'est vrai que ouais, on n'ose pas trop, mais c'est encore ça vient au truc du jugement et tu regardes les autres et que la France, elle n'ose pas aller hors de sa zone de confort, tu vois. Mais c'est vrai qu'ailleurs, c'est un truc, c'est dans la culture, tu vois, comme ça. Mais... ah oui, tu sais quoi, j'ai eu c'était mon anniversaire hier. Oh, ah bon? Ouais. Je sais pas souhaiter. Ouais, moi non plus. Oh, merci. Bon, c'est en retard, c'est trop tard. C'est mort. C'est trop tard. Non, mais en fait, juste pour dire que j'ai 27 ans maintenant. Je suis putain de vie. Ouais. Ça va, 27 ans. Non, mais franchement, ça m'a fait réaliser un truc. Déjà, j'ai peur du Club 27. Bon, après, ça va, je suis pas une superstar. Tu sais ce que c'est que le Club 27? Non. C'est en gros un club, bah, je sais pas, t'as remarqué toutes les grosses stars qui sont mortes. Ouais. Bah, j'avais 27 ans. D'accord. Et donc, dès que j'ai 27 ans, je me dis, attention au Club 27. C'est horrible, faut pas penser, hein. Non, mais ça va, je me dis, ça va, ça passe, c'est pas. On verra bien. Mais, non, moi, ça me fait, c'est quoi, t'arrives à un certain âge? J'ai l'impression de 45 ans. Continue, c'est intéressant. C'est ta phase de vie. Voilà, c'est, à un moment, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais me lancer là-dedans? Faire tel projet et tout? Toi, en tant qu'actrice, c'est un métier qui est quand même, pas certain, entre guillemets. Est-ce que, par exemple, tu t'es dit, allez, je me donne jusqu'à tel âge, et là, j'arrête, et si ça marche ou ça marche pas, Alors, de base, oui. De base, avant de monter à Paris, je m'étais dit, à 25 ans, si rien n'a bougé, si je me rends compte que je suis dans la merde, que j'ai rien du tout, j'ai aucun point, aucune piste, j'arrête, basta, on passe à autre chose et je prends mes études et je fais autre chose. Okay. Et en fait, maintenant, j'ai vachement changé de point de vue, en fait, parce que j'ai rencontré tous les gens qui sont avec moi, enfin qui étaient avec moi à l'école, ils étaient plus âgés, tu vois. Et je me suis retrouvée dans ma classe, il y avait des gens qui avaient 40 ans, 30 ans, 27, 25 et tout. Et en fait, je me rends compte que, ben,
il n'y a que ceux qui n'abandonnent jamais qui vont réussir, tu vois. C'est ça. Et peut-être qu'un jour, tu vas t'arrêter à 25 ans, si tu te dis, bah vas-y, il faut que je fasse autre chose. De toute façon, ça aurait marché l'année prochaine, tu vois. Et tu sais pas. C'est le big break, on appelle ça. Ah oui, j'ai fait LV2. Ok. Wow. LV1, LV1. Eh oui, American. Là, ça s'appelle Bartok. Oui. Ça va pas être bar conversation, sinon. non, mais c'est vrai, en fait, c'est le big break, en fait. C'est le moment dans une carrière où il suffit d'un rôle dans un film ou une série, qui t'explose. Regarde, par exemple, Bryan Cranston, de Breaking Bad, très bien. Le mec, il avait fait plein de trucs avant. Sauf qu'il a vraiment cartonné quand il a fait Malcolm, et après, Breaking Bad, ça a explosé, mec. Il est arrivé au tour du monde, quoi. Donc, en gros, c'est vraiment, et il a quel âge, le mec? Il a 50 ans, tu vois. Mais ça, il y a plein de noms, comme ça, genre Morgan Freeman, voilà. le mec qui a joué James Bond et tout, c'est des mecs qui marchaient super tard. Et en fait, il y en a, ils ont galéré de ouf avant. Je sais qu'il y en a un, il était limite à la rue, tu vois. Et en fait, un jour, hop, ça a décollé, ils ont saisi leur chance, tout ça part. Et du coup, je me dis, en fait, si j'abandonne, parce qu'il y a un âge où je me dis, oh allez, non, il faut être raisonnable et tout, c'est foutu, quoi. En fait, non, je me dis, je me donne toutes les chances. Peut-être que tu vas galérer un jour, tu sais pas, tu vois, mais au moins, tu te donnes ta chance, quoi, dans ta vie. Et si par exemple, pour toi, ce serait quoi pour toi le meilleur rôle possible? Genre, si j'ai une baguette magique et je te dis, ouais, alors, tu es le génie, vas-y, je peux t'accéder je peux t'offrir un vœu. C'est le rôle de ta vie. Quel est le rôle de Eline Mamoliti? Alors, moi déjà, j'ai tellement de rêves différents. Déjà, je rêve de jouer dans un film d'époque. Ok. J'aimerais tellement passer au niveau des costumes, je trouve ça Game of Thrones. magnifique. Alors là, me jetez pas des cailloux, mais j'ai pas encore regardé. Pas un caillou. Désolée. Pas un caillou. Mais en fait, j'attends que tout se calme avant de regarder, tu vois. Ouais, mais la série est finie maintenant, c'est bon, tu peux regarder. Ouais, mais tout le monde en parlait, ça m'a saoulé, je voulais pas être spoilé, tu vois. Donc du coup, j'attends que plus personne en parle et après je regarde. Ça va me dire que t'as pas été spoilé depuis le début. Mais j'ai entendu passer des trucs. Ouais. Mais je fais en sorte d'oublier, tu vois. Et quand je vais tout oublier, je regarderai, quoi. Ok. Et donc, ouais. Et donc, bref, pour les costumes, tout ça, vraiment, j'aime bien. Mais j'ai envie de faire tellement de choses, j'ai envie d'avoir des rôles dramatiques, ou genre, quelque chose de quelqu'un qui est vraiment bouleversé, ravagé par un truc dans sa vie, tu vois, pour sortir vraiment des émotions super fortes et vraies, ça j'aimerais bien, c'est super intéressant, c'est compliqué, mais c'est super intéressant. En même temps, j'ai envie de j'aimerais aussi jouer dans une série comique, tu vois, j'ai envie de dire plein de choses, c'est tellement dur de choisir le rôle de rêve. Parce que moi, pendant des années, j'aurais dit Rose dans Titanic. Tu vois, clairement, là, c'est clair que j'aurais adoré jouer là-dedans, tu vois. Après, c'est vrai, tout ce qui est film historique, en France, en tout cas, il y a moyen, parce que c'est un créneau où les Français aiment bien. Ils sont présents. Tout ce qui est film historique. Donc, je pense qu'il y aurait moyen, il faut juste. En fait, c'est tout dépend d'une opportunité, d'être là au bon moment et tout, quoi. C'est ça. C'est la bonne personne que j'ai rencontrée, le bon timing. C'est ça. Donc, comment trouver. Enfin, c'est tellement compliqué, tu vois, mais c'est tout le mal que je souhaite, en tout cas. C'est au pire, qui sait, ça se trouve, tu vas toi-même réaliser ce film-là et jouer dedans, tu vois. Bah, grave, il y en a plein qui font ça. Et, après, tu sais, tu peux pas donner avoir un super gros budget non plus. Tu veux raconter une histoire, avoir 2-3 plans séquences, 2-3 plans, 2-3, tu vois, faire un court-métrage, je fais ça, et cartonner, en fait. Ça dépend vraiment de l'opportunité. C'est vraiment ça, pour dire ça, c'est ça. Soit tu te la crées, soit tu l'attends. Et je pense que moi je suis plus quelqu'un qui crée. Je préfère pas attendre. Je me dis ça, je vais pas attendre. Je vais essayer de créer mon propre truc, tu vois. Ta chance et tout. Ça dépend de ta détermination, tout ça. C'est ça, il faut être à fond dedans. C'est une hygiène de vie en vrai. Oui, c'est clair. J'imagine que toi, toute ta semaine, tous tes mois et années, tu dois forcément avoir une certaine hygiène de vie pour dire rien que voilà, tel rôle, il faut que je sois comme ça, comme ci. Moi, j'ai des potes qui sont comédiens, mais ils sortent tout le temps. Moi, je peux pas. Clairement, je peux pas. Je sais, dans mon travail, je vais être moins efficace, tu vois. Donc, c'est clair. Après, moi, j'essaie d'avoir une hygiène de vie propre, tu vois. Genre, en mode, tu fais du sport, du coup, t'as des rôles, tu peux être taqué, tu vois. Donc, tu essaies de faire du sport en fonction de ton rôle. Tu manges de manière propre pour pas être dans le mal. Après, tu vois. C'est vrai que c'est. Ça fait toute ta vie. C'est important, mais c'est bien aussi, ça te force à avoir une vie correcte, tu vois. Pour moi, c'est hyper important d'être sain dans ton corps et dans ta tête, tu vois. Je sais qui a dit ça, je m'en rappelle plus. C'est un truc que j'ai vu au collège. Un philosophe. Mais c'est hyper important pour moi, l'hygiène de vie. Et tu vois, c'est un truc, à chaque fois que je reviens aux États-Unis, mais en même temps, c'est parce que eux, ils sont un peu les maîtres du cinéma là-bas, tu vois. Mais quand tu vois les jeunes qui, justement, parce que moi, je suis souvent ce genre de personnes qui veulent devenir acteur. Donc là-bas, c'est Hollywood, tu vois. Et tu vois, les mecs,
ils se donnent à la salle. Mais les mecs et les filles, hein, ils sont à fond dedans. Ils mangent correctement et ils essaient de pas trop sortir, surtout quand t'es à Hollywood. Avec le monde commençait, tu vois, là-bas. Tu peux vite partir en dérive, tu peux vite partir en couille, tu vois, mais ils sont obligés de se mettre, une certaine hygiène de vie comme ça. Tenter tout le temps les castings, être tout le temps performant, et après créer leur truc d'à côté maintenant. Parce que maintenant, t'as la chance, maintenant, avec YouTube, les vidéos et tout, tu peux directement créer ton contenu, le mettre sur une plateforme et être accessible par des millions de personnes, tu vois. Ouais. C'est une chance que les gens avant n'avaient pas. Et là, maintenant, quand tu vois là-bas le travail qu'ils font pour devenir acteur, pour entrer dans le cinéma mainstream, tu vois, c'est incroyable. Donc en fait, je pense qu'en France, il faut que, pareil, il faut être à fond, il faut vraiment être à fond là-dedans. Il faut avoir une hygiène de vie, faire les castings, tenter, créer son propre truc. Après, Hollywood, ça, c'est un peu. Je pense que ça peut être discuté. En fait, il y a tellement de gens qui vont se perdre là-bas en se disant, ouais, c'est American Dream et tout. Et en fait, tu y vas, puis tu te rends compte que, c'est pas du tout. Ouais, c'est super galère en fait, parce que du coup, tout le monde y va. Après, oui, en Amérique, c'est intéressant, je trouve, c'est que du coup, c'est des castings ouverts à tous. Tu vois. Du coup, tu peux voir qu'il y a un casting, tu pointes, et en fait, il faut passer une audition. C'est pas comme ça ici? Bah non, ici, genre, déjà tu réponds au casting, tu n'es pas sûr d'avoir ta réponse, en général, il y a plein de gens qui veulent une réponse, tu vois. Après, en fait, souvent, ce que je disais tout à l'heure, ils appellent les agents qui vont choisir les comédiens qui vont passer les castings. Il y en a ici? Et, les agents? À Paris? Ouais. Ah ouais, il y a plein d'agences de comédiens, tout ça. Après, il y a des gens qui choisissent de pas en avoir aussi. Parce que parfois, ils pensent que c'est pas forcément efficace. C'est genre si c'est des agents qui t'appellent 2 fois par an pour un casting, un peu, voilà. Mais en fait, voilà, c'est tous. Enfin, c'est toi qui réfléchis à ta technique, tu vois. Mais c'est vrai, il y a des gens qui partent en Amérique et ils se disent, bah ouais, c'est des castings ouverts, donc je vais y aller. En fait, ils se rendent compte, dans une journée, ils vont en voir, je sais pas combien, et ils se disent, en fait, c'est pas le rêve. C'est la merde partout. C'est ça finalement. Ouais. Donc, c'est pour ça, quand je te dis, quand tu réussis dans ce monde-là, faut se dire que le mec, il est passé par, ou la fille, je dis mec, en général, mais ils sont passés par tout un truc, tu vois. Donc il faut avoir un respect un minimum. Parce que après, ce qui est ouf, c'est que les gens qui réussissent à faire, c'est-à-dire que les mecs ont fait tout ça. Ils arrivent, ils font un film. Et après, ils peuvent se prendre c'est pas la critique, ils peuvent se faire démonter. Ah ouais, grave, tu peux être grillé par tout le monde après si tu fais un truc un peu nul. C'est ça. Il suffit juste que tu fasses un bon film qui soit vu et c'est nul, et ben t'es grillé. Ouais. On va pas ressortir là-dedans. C'est pour ça que moi j'ai toujours un respect pour les comédiens de ça parce que c'est, tu vois, tu te dis, je prends le risque de faire ce que j'aime. C'est une passion, tu fais pas ça juste pour la gloire. Tu es obligé d'aimer vraiment ça. Ah oui. Sinon, je pense que t'es foutu si tu fais ça que pour la célébrité ou je sais pas quoi. Tu fais pas ton métier correctement, puis tu vas pas. C'est ça. Il faut vraiment aimer jouer, sinon tu vas être malheureux en plus. Si tu joues pour faire la gloire. Mais déjà, c'est ça, parce qu'en plus, si tu l'as jamais. En plus, t'as ta vie quoi. C'est ça. Je pense qu'on arrive vers la fin de notre podcast. J'avais une anecdote, mais je sais pas s'il va sortir. Ça va. Un truc qui fait très peur. En fait, ça n'a rien à voir, mais c'est une histoire que j'ai entendue, c'est une histoire qui fait très peur. Je sais pas. Mais c'est une histoire un peu d'Halloween. C'est une vraie histoire. Ah yes, vas-y. Mais tu vas avoir peur. Je te préviens. Ok, ça marche, j'aime bien. Ok. D'accord. En fait, c'est une histoire en Amérique. Donc, t'avais une meuf un groupe de meufs, elles sont parties en soirée. Attends, c'est une histoire vraie? C'est une vraie histoire. D'accord. Elles sont parties en soirée, tout ça. Elles sont parties en Russie, pardon. En Russie, donc ils sont en boîte de nuit et ils rencontrent genre 5-6 gars. Et à un moment, t'as un gars qui parle avec une meuf et tout, ça se passe bien et tout, ça va bien, ils sont leur numéro. Et il se dit, le gars il dit, ça dit qu'on voit, que tu passes demain chez moi et après on ira en soirée, je sais pas quoi. Et la fille au début elle n'ose pas, finalement je vais, ouais pourquoi pas, c'est demain à ses copines, tu vois, comment t'inquiète, vas-y, par contre donne ta localisation GPS et prends la clé de l'appartement, parce qu'en fait ils habitent tous dans le même appartement, garde la clé de l'appartement et si jamais t'as envie de partir, tu dis excuse-moi mais mes copines elles ont besoin de rentrer, donc comme si tu veux la clé, je dois y aller, tu vois. Donc c'était ça le prétexte pour sortir en tout cas. Donc bref, donc elle y va au truc et tout. Donc ils sont chez le gars et tout, ça c'est un bon bref et tout. Et le gars il commence à lui dire tu veux que je fasse un massage? Et la fille elle fait non mais c'est bon t'inquiète je vais bien et tout. Et genre 15-30 minutes après il repose t'es sûr que tu veux pas un massage et tout? Et elle fait bon ok d'accord. Et en fait elle avait un haut tu sais un haut ici tu vois donc c'était dénudé ici au-dessus. Donc il commence à prendre une crème et tout, il fait un massage et tout, mais genre tu vois juste là comme ça tac et tout. Et au bout d'un moment, elle se sent pas bien, tu vois, et elle se dit, bon, excuse-moi, je vais devoir y aller, il y a mes copines qui m'attendent,
j'ai les clés et tout. Elle fait, non, mais t'es sûr que tu veux pas rester dormir ici et tu partiras demain matin après le petit déjeuner? Et elle fait, non, mais t'inquiète, là, il faut que j'y aille, quoi. Donc elle part. Elle part, elle rentre chez elle, elle rentre aux États-Unis et tout le lendemain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sa peau commence à irriter, commence à avoir des taches. C'est quoi cette Elle histoire? commence à avoir des taches et tout. Et là, elle va chez le médecin. Elle va chez le médecin et tout. Et le médecin, il regarde et il fait une analyse, tu sais, de la peau, tu vois. Il revient et il fait, asseyez-vous s'il vous plaît. Elle fait, non, mais asseyez-vous. Elle s'assoit et il fait, j'ai besoin que vous appelez vos parents. Et elle fait, non, mais j'ai 24 ans, je suis adulte, j'ai pas besoin de vous. Non, mais non, appelez vos parents. Donc elle appelle ses parents ils arrivent et tout. Et là, le gars, il explique, en fait, donc la crème qui était trouvée, en fait, c'est la crème qu'on met lorsque tu as une piqûre d'araignée. C'est une crème anti-araignée, en fait. Okay. Donc c'est une crème que certains médecins seulement peuvent accéder, tu vois. Et donc c'est une crème donc qui justement, en fait cette crème-là, ce que ça fait, c'est que ça détruit un peu la peau pour pouvoir enlever le venin de l'araignée. Et il fait en fait la raison pour laquelle il a fait ça, c'est sûrement pour vous manger. Le mec c'est un cannibale. Non mais alors ça c'est les légendes. Non, le mec c'est un cannibale. C'est ce qui s'est passé. Là, ils ont eu peur et tout, tu vois, ils ont appelé l'ambassade de l'Amérique en Russie. Ils ont dit le signalement du gars. La police est allée chez le gars. Ils ont retrouvé genre des morceaux de cadavres dans son frigo. Non mais alors ça, mais tu sais, on m'a raconté quasiment la même histoire il y a quelques mois. En mode une meuf qui va en boîte et tout, elle embrasse un mec et le lendemain elle avait des problèmes sur la bouche et tout. Elle va à l'hôpital, pareil, on lui dit asseyez-vous et tout. Et en fait, c'était un mec qui était cannibale et du coup, il lui a transmis des chairs un petit peu. Ah oui. C'est pas tout dégueulasse comme ça, tu vois. Okay. Pareil, une étrangère qui va en voyage et tout. Non, mais par contre, cette histoire serait vraie. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai entendu cette histoire 3 fois déjà. Alors, mais moi qui pensais être original avec une histoire drôle. Enfin, une histoire qui passe bien. Mais, allez, on est en octobre, là, c'est bientôt Halloween. Oui. Ouais, oui. On va faire un podcast spécial Halloween. Oui, découvrir les trucs et tout. Oh, ça a été trop bien, on fait ça. Ouais. Bah, tu verras, tu vas revenir quand tu veux. Ah, c'est ouf, trop bien. Bon, on va conclure ce podcast-là parce que c'est quasiment le temps. Ça fait quoi? Ça fait 35-40 minutes qu'on parle. C'est un bon podcast. Ça va vite. Un bon podcast. En tout cas, Eline, je te remercie d'être venue. Bah, merci à franchement, c'était hyper intéressant. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify parce qu'effectivement, on n'est pas que sur YouTube. Vous pouvez retrouver cette version-là sur Spotify. Donc, si vous n'avez pas envie de nous regarder, tu vois, si vous n'avez pas nos têtes, si vous n'avez pas nos têtes, écoutez sur Spotify, sur Board Talk, ou sur Junior, vous pouvez nous retrouver. Et voilà, donc merci encore à toi. Vous pouvez retrouver Eline Mamoliti sur Instagram avec son @Eline_Mamoliti. Allez la suivre et elle est en tout cas, je suis sûr que il y a un grand avenir qui est devant toi. Et Eline, je te souhaite que le meilleur et franchement, je te vois bien dans un film genre médiéval et tout, il y a moyen. Genre la reine ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose. Mais voilà, merci beaucoup encore Eline. Bah, merci à vous, on retrouve très bientôt. Et d'ici là, je sais pas, j'ai pas de phrase de fin. Il faut que je prenne une phrase de fin. Trop envie de là parce que. Juice? Non, c'est de la merde. Non, allez, on coupe. T'as pas d'idée de phrase de fin? Normalement, oui, c'est l'invité qui n'a plus, hein. La dernière fois, c'était ça. Je sais. La dernière fois, c'était l'invité qui a plus. Le dernier mot de l'invité. Exactement. C'est pas un truc, ça existe déjà, mais on va. La dernière fois, il avait fait un beatbox, je crois. Le dernier mot. Tu chantais, non? Voilà. Oh non, tu veux chanter? Tu veux chanter? Si tu. Je sais pas quoi chanter, là. Je sais pas, ce que tu veux. Comme ça, toute seule, a cappella? A cappella? Bah, je peux faire un beatbox, tu veux. Non, mais de la musique si tu veux, mais. Mince, je suis pas encore. Bon, j'ai pas de musique. Mais à cappella, genre un truc. Je sais pas. Des chansons que tu connais à cappella? Voilà, comme ça, toi, tu m'as fait de cours, j'ai pas de chansons en tête. Tu connais les chansons de Disney? Ouais. T'en as une Disney? Genre Frozen et tout là? Ah non, pas libérer, c'est là, non. Je cherche. Vas-y, attends. Y'a mon téléphone. Mais sinon, on a de la musique. Attends. On peut mettre un Disney. Ouais, vas-y. Comme un homme, tu connais? Non, je connais pas bien. Oh, non, j'aime bien. Comment elle s'appelle? Vas-y. Soit ce rêve bleu. Ok. Soit. Pas mal. Rêve bleu. Karaoké. Ou alors Hercule. Hercule? Jamais je n'avouerai. Jamais. C'est bon, je passe pour la grosse fan de Jamais Disney. je n'avouerai
Toi qui croyais connaître la chanson. S'il y a un prix pour manque de jugement, je crois que j'ai le ticket gagnant. L'homme ne vaut de souffrir autant. C'est de l'histoire ancienne, je jette, j'enchaîne. Ton cœur en veut est amoureux, n'essaie pas de cacher la passion maudite. Oh non, 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 jamais je ne dirai non, non. Ton cœur soudé, pas mentir, oh, oh. C'est trop banal d'être sentimental. Hop, 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 hop. Ah bah dis donc, franchement, tu devrais être chanteuse aussi, je pense. Il y a quelque chose, franchement, chanteuse. C'est ce qu'il faudrait. Une comédie musicale médiévale. Là, mais en plus, j'aimerais trop. Les gens qui regardent ça, si jamais vous êtes casteur et que vous faites ce genre de film, Elie Mamoiti, vous allez sur Internet, ok. Voilà. Bon, sur ce, on va conclure. Donc, un dernier mot. Suivez vos rêves. Ah, c'est beau. Allez, à très bientôt. Salut.